pour les lève-tôt ou les couches-tard. Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. Allez, on parle justement de vaches, les aubracs, c'est ça, Marion Sauveur? Exactement. L'égérie haute est une aubrac. Tout à fait, Raphaël. Vous l'avez peut-être vu sur les affiches du salon, peut-être même en chair et en os, en venant ici à quelques mètres de notre studio, ou d'ailleurs en ce moment même sur europe1.fr, vous pouvez la voir en vidéo avec son veau. Haute est la star cette année, une vache de race aubrac au pelage marron clair doré qui tend vers le roux. Elle a des yeux brillants, entourés de noir, comme si elle était maquillée, des cornes en forme de lyre, des oreilles toutes noires et une queue au toupet noir. Et elle vient donc du plateau de l'Aubrac, comme son nom l'indique. Exactement, au sud du Massif central qui traverse l'Aveyron, le Cantal, la Lozère. C'est là où les premières vaches ont été répertoriées. Le premier troupeau exploité remonterait au XVIIe siècle près du village aveyronnais du même nom. Au début du XXe siècle, l'Aubrac connaît son apogée. On la retrouve jusque dans le pays méditerranéen. À cette époque, c'est une race mixte. Elle produit du lait et de la viande, mais aussi rustique puisqu'elle est utilisée pour le travail de la terre. Dans les années 1950, la race Aubrac a moins de succès avec l'arrivée des tracteurs. Elle est délaissée au profit de races plus productives. Certains agriculteurs décident même de croiser l'Aubrac avec d'autres races à viande, notamment des taureaux charolais. Les vaches Aubrac de race pure se font plus rares. Leur nombre est divisé par 5 entre 1940 et 1970. Elles manquent de disparaître et c'est le déclic pour certains éleveurs qui se mobilisent et relancent la race pure. Marion, pourquoi faut-il sauver le lieutenant Aubrac? Parce que l'Aubrac, c'est une vache facile à élever. Elle s'adapte parfaitement à des conditions climatiques extrêmes. Vous le savez, dans le Massif central, il y a des écarts de température importants, des hivers rudes. L'été, les Aubrac quittent l'étable pour le plateau à une altitude moyenne de 1100 mètres. C'est la transhumance et elle se déroule chaque année à la Saint-Urbain. C'est la tradition. Là-haut, elles se nourrissent d'herbes, de gentianes, de jonquilles ou autres pensées. L'hiver, elles mangent le foin de l'exploitation à la ferme. Elles s'en accommodent en puisant dans leurs réserves. Et puis, ce sont des vaches très fécondes. Elles donnent naissance chaque année à un veau et pas besoin aux éleveurs d'être présents pendant la mise bas. Elles sont autonomes et même ensuite d'ailleurs, l'Aubrac allaite son veau jusqu'au sevrage pendant 8-9 mois en régulant ses besoins alimentaires. Les Aubrac sont encore des races mixtes? Non, ce sont essentiellement des vaches destinées à l'élevage de veaux pour l'alimentation. Les mâles peuvent produire plus de 270 kg d'une viande de caractère avec de la mâche à la chair ferme et très goûtue. Aujourd'hui, on compte plus de 200 000 Aubrac en France. Europe